Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la modélisation numérique en utilisant le logiciel RDM6 de la poutre du profilé EPN 200 de l'exercice numéro 1. Donc, pour ce faire, on va aller télécharger le logiciel RDM6. Donc, on peut écrire dans Google RDM6. Donc, RDM6 pour les versions en 32 bits pour Windows. Et on a aussi RDM7. Voilà, pour les versions en 64 bits. Donc, comme j'ai un Windows une version de 64 bits, donc je vais aller ici. Et bien sûr, vous avez la documentation, etc. Comment installer, etc. Donc je vais télécharger RDM7. Voilà. Je vais le mettre dans le bureau. Donc ouvrir. Je vais aller cliquer sur Install, exécuter. Oui. Donc il faut peut-être qu'il faut voilà, l'extraire ici. Voilà, installe. Donc son installation est très facile. Donc après installation, donc on a les icônes, ces 4 icônes qu'on peut utiliser pour la modélisation en utilisant RDM. Donc bien sûr, nous on va avoir besoin d'utiliser Ossature. Voilà. Donc bon, on a cette icône et vous avez le nom d'utilisateur, vous pouvez le changer, etc. Donc OK. OK. Donc pour commencer, donc je vais aller ici, nouvelle étude ou bien fichier, nouvelle étude. On a une ossature plane, spatiale au plancher. Puisqu'on aura besoin des trois axes X, Y et Z, donc je vais choisir spatial. OK? Et je vais faire entrer les coordonnées. Bien sûr, on va utiliser le millimètre. Je vais revenir dans l'exercice afin de choisir, afin de donner les différents paramètres. Bon, là, on n'a pas besoin de la longueur puisqu'on donne directement le moment fléchissant. Donc, je vais mettre une longueur de 4 mètres, donc là, on va spécifier la longueur. Donc, la première, c'est 0, donc l'origine, le nœud origine. Puis la longueur, c'est suivant X. C'est suivant X. On va mettre 4 mètres, c'est-à-dire 4000 mm. D'accord? Puis je vais mettre OK. Donc voilà, j'ai deux nœuds. Nœud à l'origine et nœud à la fin. Puis entre les deux nœuds, je vais les relier par une poutre
Voilà, poutre définie par 2 nœuds. Donc voilà, désigner l'origine, puis l'extrémité. Donc voilà, j'ai constitué ma poutre, puis je vais faire échappe. Donc voilà, j'ai mis ma poutre. Deuxièmement, je vais sélectionner le matériau. Donc, vous avez toute une bibliothèque. Fer, le fer, c'est 210 000 mégapascales, il est connu. Les aciers, vous avez fonte, aluminium, acier, aluminium, des alliages d'aluminium, cuivre, laiton, bronze, etc. Donc, on va laisser le même matériau, le fer. Donc, voilà, c'est 210 000 mégapascales. Donc, ce n'est pas important le matériau ici. Donc, quitter. Puis, maintenant, je vais faire entrer la section qui est très importante. Donc, je vais aller bibliothèque. Je vais choisir le même profilé. Donc, EPN 200. EPN 200. Donc, EPN, regardez, vous avez plusieurs profilés. Ce qu'on a utilisé, c'est EPN. Donc, je vais mettre OK. Puis, il va me donner la désignation, c'est EPN 200. EPN 200, et vous allez remarquer que et Y, le moment quadratique suivant Y et suivant Z, c'est le même. Regardez. Vous avez Y 117 et Z 2140. 117, c'est à peu près 117, 2140. Donc, à peu près. Donc EPN, OK. Je vais choisir 200. Voilà. Donc, j'ai le profil de ma poutre. Donc, deuxièmement, c'est on va mettre un encastrement d'un côté, c'est-à-dire là, puisqu'on a mis un moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un moment, un encastrement dans une extrémité et un moment dans l'autre, ou bien un chargement dans l'autre extrémité. Donc là, liaison, encastrement. Je vais mettre un encastrement ici. Puis échappe. Puis je vais mettre un moment, un couple nodal. Donc il nous donne la composante suivant x, c'est un moment de torsion égal à 0. Puis j'ai my et mz. Donc je vais revenir ici. Donc le moment que j'ai ici, c'est 5000 newtons par millimètre. Donc M9Z est égal à 5000 fois combien? Cosinus cos 30 degrés. Cos 30 degrés est égal donc calculatrice. Donc j'ai voilà cos 30 fois 4330, à peu près 4300. Attendez. « 4330. Ça, c'est Newton-mètre. Et là, on demande combien? C'est en Newton-millimètre. Il faut multiplier par 10 à la puissance 3. Donc, on va
ajouter encore 3 0. Donc la même chose pour MF Y. Donc ça c'est sinus 30 degrés. Donc 30, 2700. D'accord. Donc sinus. Donc c'est la moitié. C'est la moitié. Donc c'est 2700. Donc ça c'est MFY 2700 fois 10 à la puissance 3. Ici. Voilà. Donc je vais mettre E. Donc là, il nous demande de... Donc il ne faut pas dépasser 10 à la puissance 6. Je pense qu'on l'a dépassé ici. Peut-être qu'on va aller ici, modéliser, unité. Peut-être on va utiliser kilonewton. OK? On va utiliser kilonewton pour les forces. Comme ça, on va diminuer en couple. Donc ça, c'est 0. Là, c'est 2700 maintenant. Kilonewton millimètre. Voilà. Donc là, ça va passer. Puis, qu'est-ce qu'on a? 4300 à peu près. Voilà. Donc, OK. Je vais le mettre ici. Voilà. Mais on a oublié une chose. Ça, c'est Z. Et ça, c'est Y. Est-ce qu'on a... Donc, ça, c'est Z. Et ça, c'est Y. Je pense qu'on a le même... pour ne pas faire de... Ah, là, on a Y. Et là, on a Z. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, non. Non, je vais... Là, ici, j'ai modifié l'orientation angulaire de la poutre. Je vais mettre angle de 90. C'est-à-dire, je vais la tourner en 90. OK? Désigner la poutre. Voilà. Regardez. Maintenant, ça, c'est suivant Y. Et ça, c'est suivant Z. OK? Donc, c'est bon. Donc, j'ai terminé. Je vais faire calcul, analyse statique. Il faut enregistrer. Je vais mettre Lixian dévié. OK? Et je vais l'enregistrer dans le bureau. Enregistrer. Donc, voilà. Résultat. Donc, nous avons vérifié les contraintes sur une section. Donc, résultat, regardez, résultat, contrainte sur une section, je vais désigner une poutre. Donc, je vais désigner ma poutre, voilà. Et là,
je peux contrainte normale. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et ça désigne, c'est-à-dire notre poutre. Qu'est-ce qu'on a? Le maximum, c'est ici. Et le minimum, c'est ici. Donc, c'est la même chose comme la solution de l'exercice. Regardez. On a 116, le maximum, moins 16, et 116 mégapascales. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 116 mégapascales. Donc, c'est à peu près la même chose. Et ici, on est à peu près à 70. À 70. Et aussi, on a 75 ici. Donc, on est à peu près, si on regarde la cartographie ici, donc ici, on est à moins 116, parce que c'est inversé en fait. Et là, c'est plus 116. Ici et ici, c'est à peu près entre 70 et 80. Donc, voilà. Donc, on a à peu près la même chose. Donc, aussi, donc 0, c'est inverse. Le plan neutre, il est comme ça, regardez. Le plan neutre, il passe par ici. Donc, voilà. Donc, on a trouvé la même chose. Et si pour écrire, donc je vous ai déjà donné ce document. Regardez. Par exemple, ça, c'est un paragraphe que j'ai fait moi-même pour comparer les résultats analytiques de l'exercice numéro 1 avec ceux numériques. Une modélisation numérique des données de l'exercice numéro 1 a été réalisée en utilisant le logiciel RDM7 puisque j'ai un système de 64 bits. Le modèle numérique est présenté ici contre. Donc voilà le modèle numérique. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire ici, vous pouvez soit prendre une image d'écran ou bien fichier, imprimer, voilà, imprimer couleur, OK. Et je vais utiliser par exemple en PDF. Donc, je vais lui donner un nom quelconque, bureau, enregistrer. Donc, je vais aller dans mon bureau et je vais le trouver ici. Donc, voilà. Donc, je l'ai imprimé, c'est-à-dire sur une feuille blanche. Donc, voilà mon modèle numérique. Vous pouvez faire la même chose. Donc, le modèle numérique est présenté ici contre. La longueur de la poutre est de 4 mètres, comme on a fait, avec un encastrement à l'extrémité et un moment fléchissant. Donc, 4 mètres avec, c'est-à-dire un encastrement, ça c'est, en fait, ce n'est pas important dans la modélisation. Mais on a besoin de ces paramètres pour, même si vous mettez 3 mètres, vous aurez les mêmes résultats. Donc, parce que par contre, si on applique une force, là, ça change parce que le moment ou bien le couple, donc on va multiplier la force par une longueur. OK? Donc, un moment fléchissant, incliné de 30% par rapport à Y et appliqué, c'est par rapport à Z en fait. C'est par rapport à Z. Et appliqué à l'autre extrémité. Ce moment est introduit en deux composantes, bien sûr MFY et MFZ, comme on a fait tout à l'heure. Les moments introduits dans le modèle numérique sont inversés à cause de l'orientation, parce que l'orientation qu'on a utilisée dans la résolution dans l'exercice 1 n'est pas la même que dans la modélisation numérique. Et vous avez, bien sûr, vous pouvez, c'est-à-dire représenter MFY et MFZ. Donc MFZ en vert et l'autre c'est MFY. Puis vous pouvez aussi, c'est-à-dire représenter les contraintes sous forme cartographie.
puis à travers un tableau. Donc voilà concernant c'est-à-dire la modélisation numérique de l'exercice numéro 1. Donc vous pouvez utiliser la même chose pour le type. Parce que là, vous allez faire une comparaison analytique, c'est-à-dire en faisant la même chose comme on a fait la solution pour cet exercice, mais dans le type, vous aurez une force. Donc ça serait un peu plus long. Ça, c'est la partie analytique. Et vous avez la partie expérimentale. Vous allez récupérer, c'est-à-dire les déplacements suivant Y suivant X. Puis vous pouvez, c'est-à-dire faire une comparaison pareille, comme on a fait ici. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.